C'est pas possible. Je vais vous le dire, je croyais qu'il y a un an, vu que tout était possible en 2020, tout était possible. Je me disais, ça y est, c'est fini. On l'a passé, c'est fini. On ne le reverra plus jamais. Il est terminé. Lui aussi, il a été touché. Quand tu dis que personne n'a résisté à ça, tout le monde a été fragile face à ce machin que personne connaissait, c'est-à-dire une pandémie. Quand tu dis que toutes les plus grandes entreprises du monde elles-mêmes ont été touchées, les bourses ont toutes descendu, toutes les banques ont pris un coup dans la gueule avec ça, les plus grandes entreprises des 10, 20, 30, 50 dernières années ont toutes été touchées économiquement et tout par ça. Toutes ont dû se réinventer, s'adapter à ce monde et le sont encore aujourd'hui, 1 an et demi après. La VVE a été touchée par ça. La concurrence WWE, AEW a été touchée par ça avec la fin des Wednesday Night Wars. Tout en a pris un coup. Vous connaissez tous quelqu'un qui a été touché par cette pandémie. Peut-être vous aussi. Moi-même, regardez, écoutez-moi, je parle avec mon putain de nez. Peut-être que depuis une semaine, je me traîne une putain de crève comme j'ai jamais eu dans ma vie depuis ces 2-3 dernières années. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas eu ça. Peut-être que c'est ce putain de Covid. Peut-être que c'est ça. Peut-être que Darren Ennis Catch, lui aussi, a été touché par ce putain de Covid. Il y a un truc, lui, le seul machin qui n'a pas été touché par ce Covid, la seule entité qui est infaillible face au Covid et face à une putain de pandémie, c'est à se faire étudier par les putains de meilleurs docteurs du monde, à se faire étudier par les plus grands scientifiques, psychologues, théoristes. Il y a une seule entité qui n'a pas été touchée par ça. C'est ce putain de contrat entre la WWE, l'Arabie Saoudite. Comment c'est possible? Je ne le comprends pas. Je croyais qu'en février 2020, j'avais sorti ma dernière vidéo à propos de ce contrat entre la WWE et l'Arabie Saoudite. Mais apparemment, le contrat de l'Arabie Saoudite a une protection, un gilet anti-pare-balles, anti-pandémie. Donc écoutez, maintenant on est là. Alors c'est parti pour les pronostics d'un nouvel opus. Une nouvelle saison. The Crown Jewel 2000. Crown Jewel. Oh là là, l'Arabie Saoudite. Wrestling has many loyal fans. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo pronostic de Crown Jewel 2021. L'intro, j'espère que vous l'aurez appréciée, elle explique vraiment tout en fait. Elle explique, donc on va pas revenir dessus. C'est fou que ce contrat soit encore ici. Je sais qu'il y en avait pour 10 ans, mais je veux dire, au bout d'un moment, t'as plein de trucs qui ont été arrêtés à cause de la pandémie, même si le contrat date de 15 ans, et ça résiste, tu vois. Bon, bref. Ce pay-per-view, ici,
Crown Jewel montre encore une fois l'importance et ouais, décrit encore une fois le contexte dans lequel est WWE, c'est-à-dire qu'en face d'eux, ils ont la AEW, ils sont en train de leur tâter le cul, tu vois, au niveau des audiences, au niveau des démos, au niveau du fait qu'ils prennent toutes leurs superstars. Et puis ouais, ils ont des audiences à assurer, etc. Renouveler leurs superstars, c'est la période propice, comme je dis dans un de mes Every Catch, pardon. Et qu'est-ce qu'ils font à côté? Les gars préfèrent supprimer des pay-per-view, littéralement, comme pour pas se faire chier en fait, comme TLC. Pas de pay-per-view TLC apparemment en décembre, pardon, donc entre deux Big Four. Je vous en parle dans mon Every Catch qui est sorti ce week-end. Allez le voir dans le petit i là. Je parle aussi de, voilà, je fais une review de SmackDown dans ce Every Catch, donc je vous conseille d'aller le voir pour avoir, si vous voulez avoir mon avis en profondeur de SmackDown sur Lesnar, sur Reigns, sur ce que fait Becky Lynch, Sonya Deville, est-ce que c'est bien ce qu'ils font avec elle? Allez voir ma review de SmackDown où on fait un peu plus, on parle de news à 5 jours de Crown Jewel. Et voilà, les mecs préfèrent se concentrer sur leur faux pay-per-view, glorifier live event de l'Arabie Saoudite pour toucher le sac de Monsieur Ben Salman. Vous le connaissez, le sac de Monsieur Ben Salman qu'il porte derrière son dos et qu'il offre à Vince McMahon, plutôt que de construire leur futur avec des pay-per-view comme TLC. Ils suppriment. Ils pourraient supprimer les séries. Peut-être qu'ils supprimeraient les séries. Tu vois, parce que c'est encombrant, ça fait chier, il faut construire. Le Survivor Series, il faut construire. Un match 5 contre 5, et ça c'est chiant à faire. 2 maintenant, avec les femmes, ça c'est chiant à faire. Autant faire plein d'Arabie Saoudite où ça va pas être compliqué. Beaucoup de gens disent que la carte, eh bien, je fais devant moi. C'est vrai, même au niveau des matchs féminins, on a un beau triple menace. Bon, les femmes de Raw, on les a complètement zappées, mais ok. Biggie Drew McIntyre, je vois pas d'intérêt, mais bon, d'accord. Et oui, après le reste, bon, ça peut être bien si on enlève les deux King of the Ring, femmes et hommes qui servent à rien, qui sont juste une OP de com pour la WWE et juste qui ont été achetés par l'Arabie Saoudite, ces deux tournois, parce qu'on leur a dit oh, on a autre chose que le tournoi meilleur du monde et par équipe, mon roi Ben Salman. On a autre chose. Qu'est-ce que c'est? Oh, des petits tournois King of the Ring. C'est comme le tournoi meilleur du monde, sauf que là, c'est meilleur du ring. D'accord. Ok, Ben Salman, je vous donne ça, je vous donne ça. Vous voulez ça? Je vous donne ça, je vous donne ça. Ils ont juste été achetés, hein, voilà. Donc, la carte peut être belle, mais encore une fois, c'est un live event glorifié, je vois pas. Ils peuvent être bons, mais avec la foule qui va être dégueulasse, les matchs vont être partiellement gâchés. Et ouais, c'est l'Arabie Saoudite, donc on connaît le booking. Je veux dire, on a tu vois, les légendaires, les classiques qui sont là. On a les Goldberg, on a les Roman Reigns, on a les Brock Lesnar, les classiques qui sont là. Même si Lesnar c'est cool, Face, etc. C'est plutôt sympa ce qui se passe. Bref. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes hypé par ce nouvel opus de Crown Jewel 2021, offert par notre ami Dark Vador. Crossover du YouTube Catch Universe. Bref, dites-moi ça dans les commentaires. Je vous invite également, si jamais vous aimez ça, à vous abonner à cette chaîne et à liker. Vous abonner parce que demain ou mercredi ou jeudi, partie 1 de la vidéo spéciale qui sort, donc je vous conseille d'aller la voir, plus la partie 1 de la vidéo sur la AEW. On analyse les 2 ans de la AEW. Selon moi, est-ce que ça a été bien, est-ce que ça n'a pas été bien, qu'est-ce qu'ils ont amené durant ces 2 dernières années. Je vous conseille d'aller voir cette partie 1 qui est sortie justement la semaine dernière. Et je vous conseille de vous abonner pour être au courant de la nouvelle vidéo qui va sortir en 2 parties également cette semaine. Soyez prêts et likez évidemment si jamais vous aimez ce que vous voyez actuellement. C'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir. Je vous avoue que je passe beaucoup de temps sur ces montages, même quand ils sont très peu travaillés, on va dire comme le Every Catch qui est sorti dimanche. J'ai beaucoup aimé faire la vidéo, mais le montage a quand même été, voilà, duré 2 bonnes heures et demie. Je passe beaucoup de temps de mon week-end et de mes temps libres que j'ai pas beaucoup à faire ça. Donc le meilleur moyen de me soutenir, c'est de, pour l'instant, me donner un like. Liker la vidéo, tout simplement les gars. D'ailleurs, avant de commencer la vidéo, bon, vous voyez que vous entendez surtout que je suis malade comme un chien. C'est aussi pour ça, likez la vidéo les gars, parce que je vous avoue que à chaque fois qu'il y a des cuts, c'est parce que je tousse comme un gros porc. Là, il y en a eu un juste avant, parce que j'ai toussé comme un gros porc. Bref. Pour faire un lien avec ma vidéo Every Catch, justement, j'ai parlé de tout ce qui s'est passé au début de vidéo de ce 16 octobre 2020, ce 16 octobre 2019, ce 15 octobre, la journée du 15 et 16 octobre qui sont hyper importantes
pour ma chaîne. Et je tiens à l'officialiser ici, les gars, très rapidement. Il y a beaucoup il y a 3 jours, 3 dates qui sont importantes pour ma chaîne. Au mois de mars, à peu près, avec Fastlane, etc. Et puis on arrive vers la route to WrestleMania, donc il y a toujours une ou deux vidéos spéciales pendant le mois de mars. Le 19 mai, également, jour anniversaire de ma chaîne, où j'essaie toujours de vous faire quelque chose de spécial ou d'amener un nouveau projet. Et puis au final, là, je me suis rendu compte cette année que chaque année, le 15 et le 16 octobre, il se passe quelque chose, que ce soit pour moi dans ma vie personnelle, pour ma chaîne, ou dans le monde du catch avec le retour d'Oceana Deville, par exemple, le 15 octobre cette année. Et ben je vous l'officialise. Là, cette année, à partir de cette année, peut-être un peu plus tard, parce que le 16 octobre est passé, mais on va fêter chaque année, par symbole, on va donner une vidéo spéciale pour le 16 octobre. Donc, soyez prêts et abonnez-vous pour ça. Et justement, en parlant de vidéo spéciale, le 16 octobre est très spécial parce que, comme vous pouvez le voir, en fait, on a un nouveau décor depuis combien de temps? Depuis un an. Un an, depuis le 16 octobre 2020, je suis parti de mon ancienne base, mon ancien QG, vous vous en rappelez? Ça fait un an pile, et je vous ai jamais expliqué. Donc peut-être que cette fois, cette année, pour bien commencer cette série de gloire à l'effigie du 16 octobre, je fêterai simplement cette date en vous offrant cette vidéo spéciale de pourquoi j'ai quitté mon ancien QG. Quelle est la raison? Elle est filmée, elle est en vidéo. Plus de détails dans ma vidéo Every Catch. Abonnez-vous. Je vous conseille d'aller me suivre sur les réseaux. C'est là où je réagirai en direct si j'ai le temps pour en watch live de l'Arabie Saoudite sur Twitter et Instagram. Instagram, je partage quelques stories, pas mal, sur ma vie personnelle, sur le catch. Donc allez voir ça, simplement. Et puis bref, on va peut-être commencer. Maintenant, on entame direct avec les classiques, regardez, qui sont toujours là. Goldberg affronte Bobby Lashley. La revanche de SummerSlam, je crois, il n'y a plus le titre en jeu. Tant mieux, parce que voilà, c'est Goldberg. Mais c'est en face de lui Bobby Lashley qui aurait mérité. Je sais qu'il a eu un match revanche à Raw. Mais sans déconner, il a été champion pendant 6 mois, c'est tout. Il a perdu son match revanche, c'est tout, il arrête. Il s'est pas remis en question de ce que j'ai vu. Il est juste attendu 1 ou 2 semaines que Goldberg le re-challenge. Et puis c'est bon, ça y est. Bon, ok, on va partir sur Goldberg. Et qu'est-ce qui se passe dans ta vie? T'as perdu le titre. T'étais le Almighty. T'as perdu ce qui faisait ta force. Tu devrais te remettre en question. Un peu comme Miro fait à la AEW en mode il est plus le favori de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'il redevienne favori de Dieu, sinon il va être contre Dieu. Tu vois, remets ta personnalité, ta gimmick, ta vie en question. T'as quand même perdu le titre le plus important dans le monde du catch en fait. Bref, ça va être un no holds barred. C'est un peu la chose cool parce qu'il y a Goldberg dans ce match, le classique, le faillot de l'Arabie Saoudite. On a le faillot de l'Arabie Saoudite ici, c'est Goldberg mon pote. Le faillot de l'Arabie Saoudite, c'est incroyable. Il est là. Devant le roi Ben Salman, il va peut-être même s'abaisser devant le roi Ben Salman, parce que c'est grâce à lui qu'il peut s'offrir une nouvelle maison, qu'il peut offrir une année de basketball, de football américain à son fils, là, qui a muté, hein, qui a grandi, a bien grandi, son fils. Bref, j'espère une victoire de Bobby, parce qu'il faut peut-être pas déconner non plus. C'est lui qui a le plus d'intérêt à gagner. Et sinon, le match peut être sympa. Je sais pas. Avec le cardio de Goldberg, c'est un no holds barred, donc ils peuvent essayer de cacher la catastrophe du cardio de ce mec. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le mec il est pas bon au in-ring, il est pas bon au cardio. Au bout d'un moment, faut arrêter de le cacher. Faut juste arrêter de catcher, monsieur, s'il vous plaît. Victoire de Bobby Lashley. Incroyable ce qui va se passer, un match féminin. Est-ce qu'elles vont être couvertes de la tête aux pieds avec un voile? Peut-être. Becky Lynch, Bianca Belair, Sasha Banks. Hâte de voir leur tenue, encore une fois tout d'abord. Et le match peut être sympathique, même si je pense que j'ai peur surtout que ce soit un match très classique pour le public saoudien qui connaît pas le catch féminin. Et puis voilà, ils veulent juste du classique, ils veulent des trucs live event, comme on avait eu avec Lacey Evans contre Natalia. Je me rappelle très bien, pour ça, couverte de la tête aux pieds. On verra bien. Bravo, ils ont fait des efforts, il y a des noirs, il y a des rousses dans le match, bravo les gars. J'espère simplement que le match ne sera pas un match live event classique. Nul en fait. C'est un triple menace, donc ça offre beaucoup d'opportunités. Bianca Belair, Becky Lynch partent à Raw. Sasha Banks reste à SmackDown. Est-ce que Becky Lynch va conserver le titre? S'ils gardent le titre, est-ce que j'espère pas en fait. Mais comment ils vont faire? Un échange entre Charlotte et Becky? Ou le titre de SmackDown va officiellement rester à Raw? Ils vont le renommer. Ce serait pas mal d'ailleurs qu'ils renomment les titres. En vrai, c'est une bonne idée.
ce serait qu'il renomme, vu que c'est d'opportunité, les 2 titres féminins. Arrêtez de l'appeler le titre de Raw et de SmackDown. Appelez-le le titre des femmes et le titre, je sais pas, un autre nom en fait. Tu vois? Ça donnerait un peu plus de prestige au titre. Moi, clairement, j'ai bien aimé la défaite de Becky Lynch, comment elle a été amenée. En mode, c'est la première défaite en 3 ans, c'était legit. Il n'y a pas eu de. C'était fair and square de la part de Sasha Banks, donc ça lui donne beaucoup de momentum. Mais si on part sur un 50-50 booking classique, j'opte et j'espère à une victoire de Becky Lynch pour qu'elle conserve son titre. Il faut quelqu'un de plus fort pour perdre, en fait. Pour que Becky Lynch perde son titre. Qu'elle ne soit plus championne. Si Becky Lynch n'est plus championne, elle a des histoires à raconter au niveau de Raw, pourquoi pas. Mais il y aura plus de titre à Raw, en fait, du coup. Et ouais, en fait, bon, faut qu'elle reste championne, parce que sinon il n'y a plus de titre à Raw, c'est vrai que c'est débile. Sasha Banks mériterait un titre, c'est sûr. Bah, Sasha Banks, pour rattraper un peu son règne du début d'année qui était pas terrible, où j'ai pas trop de souvenirs de ça. Bref. On aura un match par équipe, les gars, dans ce putain de show. RK Pro affronte AJ Styles et Omos. J'en ai marre de cette équipe. d'AJ et d'Omos, ils auraient dû les séparer à la draft, je le confirme. Qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, Corton et Riddle, c'est ceux qui ont le plus d'histoire en ce moment, ceux qui sont apparaissent chaque semaine, ceux qui ont des promos chaque semaine. Donc c'est évidemment ceux qui ont le plus de projets. Ils vont, bien sûr, rester gens. Pas trop d'intérêt en ce match. C'est juste, évidemment, pour montrer Randy Orton. AJ Styles, on sait très bien qu'ils en ont rien à foutre. Les titres par équipe, ils seraient pas champions. Ils auraient fait un match AJ Styles, Randy Orton, avec Omos et Matt Riddle en tant que manager, tu vois. Donc pas tellement d'intérêt. On sait que les matchs par équipe sont pas fous en Arabie Saoudite. Comme beaucoup de choses. Quand même, en vrai, j'ai hâte de voir la réaction de la foule, les gars. Même eux, ça fait 1 an et demi qu'ils n'ont pas eu de show. 1 an et demi qu'ils n'ont pas pu parler, se crier, etc. Réagir à un show de catch. Est-ce qu'ils vont encore être aussi morts qu'ils l'ont été ces dernières années? Les gars, j'ai hâte de voir ça en vrai. Juste pour ça, je vais me faire un kiff devant l'Arabie Saoudite jeudi soir, les gars. Ça va être un kiff. Bref, de Randy Orton et Matt Riddle, ça va durer une dizaine de minutes. Ça va être un match de transition, en fait. Pour par exemple, un match beaucoup plus important comme la gloire, le roi de l'Arabie Saoudite, Mansour, qui a été trahi par son pote de toujours. Oh là 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 là. Alors là, vraiment, il va vraiment se faire détruire par le public. Oh là là, il est vraiment le méchant des méchants. Il a trahi le local, l'homme local, la gloire, la star locale, Mansour. C'est Mustafa Ali qui affronte et qui doit malheureusement subir le match de Mansour en Arabie Saoudite. Ce match simplement relève un point, c'est que ils sont capables de faire des rivalités qui ont du sens. Ils sont capables de faire des storylines à long terme. Regardez ça. Mansour, Mustafa Ali, la storyline date de 3 mois, 4 mois, 5 mois peut-être même, je sais plus. Elle a commencé au moment du Thunderdome encore, je crois. Mustafa Ali, quand il avait quitté tout ce qui était rétribution, il avait voulu se reconvertir en ça, j'ai jamais compris, mais la storyline était logique, il a voulu l'accompagner, etc. Je suis jamais accroché à ça, mais c'était bien, c'était stylé. Et à la fin, le mec il trahit parce qu'il est plus assez fort, l'autre il comprend pas, donc il veut se venger. Ils sont capables de faire des storylines, et ils le font pour des... Tu vois, ils en sont capables, ils le montent là pour Mansour. Et pourquoi ils le font pas plus souvent? Pourquoi ils le font pour Mansour, en fait? Donc tout le monde se bat les couilles. C'est ça qui est grave. Encore une fois, ça montre l'intérêt de... Ils font des storylines juste pour les mecs pseudo-importants pour leur business. Reigns, Mansour, voilà, Lesnar, le reste. Shayna Baszler, on s'en branle par exemple. Finn Balor, on s'en branle. Edge a une storyline importante, ok. Biggie, champion et pas de storyline à long terme, bref. Ça montre encore une fois de l'intérêt vers lequel se tourne la WWE et c'est insupportable. Et donc on part sur une victoire, bien sûr, de la star locale, en alliance avec Dark Vador. Et bref, j'espère un meilleur futur pour Mustafa Ali, simplement. Au niveau des 2 tournois King of the Ring, on a appris ce matin à l'heure où je parle, c'est Doudrop qui a gagné contre Shayna Baszler. D'accord, bon, vraiment elle a perdu comme ça. Je ne m'attendais pas à ce que Shayna perde. D'un côté, ça peut être bien que Doudrop puisse prendre la victoire. Zelina Vega, je ne vois malheureusement aucun avenir et aucune légitimité. Je veux dire, elle a tout perdu. Elle est dans le tournoi, tu ne sais pas comment. Et puis, elle gagne. Elle est en finale face à Doudrop. Ils vont faire le petit gabarit face à la grosse du roster. Super. J'espère simplement une victoire de Doudrop parce qu'elle le mérite le plus et que ça lui ferait beaucoup de bien.
Au niveau des hommes, on a Finn Balor qui affronte Xavier Woods. Je trouve ça bien pour les deux. Ils en ont besoin, même si Finn Balor, il aurait dû avoir une histoire autour de pourquoi, comment il est revenu en fait. Il a perdu en tant que démon, comment le démon est parti, comment il est revenu, comment il se ressent après. Aucun, rien. C'est ça le problème avec les main roster. Voilà. Direct, le défaut. Il revient en démon et puis il n'y a aucun effet sur lui. Xavier Woods irait prendre la victoire, ce serait quand même stylé. Est-ce qu'on partirait pas sur un petit turn de Xavier Woods? Pas tout de suite, bien sûr, mais genre dans la victoire, t'as Xavier Woods qui est en train de célébrer, Kofi qui arrive, peut-être même Biggie, et puis tu sais, il est pas trop avec eux. Genre il est que de son côté à lui, et un putain de Xavier Woods heel, avec toute l'expérience qu'il a acquise depuis qu'il est avec les New Day, serait super sympathique, même si, en vrai, s'il y en a un qui doit tourner heel, Biggie serait le plus charismatique, mais Xavier Woods aurait quelque chose à faire avec son petit personnage en tant que heel. Victoire de Xavier Woods, on est d'accord ou pas? Franchement, ce serait hyper stylé qu'il fasse un heel turn et surtout qu'il gagne. Il mérite Xavier Woods. Et ouais, franchement, en tant que King of the Ring, ce mec pourrait vendre du rêve. Et moi, il m'intriguerait en fait. Qu'est-ce qui arriverait pour lui? Et puis ouais, ça amènerait un petit turn, peut-être des alliances autour du New Day. Pour revenir autour de ce King of the Ring et de ce Queen's Crown, qui est évidemment décevant, c'est juste des trucs qui ont été achetés par l'Arabie Saoudite. Je le reviens, le sac de l'Arabie Saoudite, vous avez vu en miniature dans ma vidéo Every Catch. Voilà, ils voulaient juste quelque chose d'autre que le tournoi meilleur du monde. Oh, on a le meilleur du ring. Bref, ça perd toute la légitimité. Avant, je vois sur le network ces derniers jours, surtout hier, je vais faire un tour sur le network, je vois des best-of, des pay-per-view King of the Ring 2002, 98, 94, King of the Ring. Oh, Bret Hart a gagné. Avant, il y en avait un par an presque, ou même peut-être tout simplement un par an. Et même si ça faisait un peu trop, il y avait beaucoup de légitimité autour. Il y avait des pay-per-view qui se nommaient King of the Ring, tu vois. Quand c'est revenu en 2010-2011, avec les Sheamus, les Wade Barrett, il y avait encore beaucoup de prestige, je trouve, beaucoup de légitimité. Et même là, jusqu'au dernier opus, en 2019, il y avait pas mal de matchs, beaucoup de sérieux, ça avait duré des semaines, pour malheureusement pas se terminer en pay-per-view parce qu'ils sont cons. Ils l'ont fait un jour après Clash of Champions, ça me hante encore ça. Bref. Mais sinon, beaucoup de légitimité. Et à l'époque, je veux dire, ouais, t'étais King of the Ring, t'avais quelque chose. Ça te permettait d'aller au seuil au-dessus, dans le main roster peut-être. Ou même tout simplement dans la mid-card. Là, il ne gagne rien. Je veux dire, la base, ça aurait été par exemple qu'il gagne un shot au titre US, au titre majeur, titre mineur, pourquoi pas, tu vois. Ça ramène de l'intrigue autour du titre US ou intercontinental. Les autres se plaignent, etc. Ça pourrait être super stylé. Et puis simplement, ouais, pourquoi c'est eux qui ont le droit d'être dans le tournoi? Je veux dire, on n'a aucune raison de pourquoi c'est lui qui est dans le tournoi, pourquoi Xavier Woods, pourquoi Doudrop, pourquoi Zelina Vega, alors qu'elle n'a pas gagné un seul match avant d'être dans ce putain de tournoi, elle gagne le droit d'être dans ce tournoi. D'où elle est légitime, légitime. On n'a aucune raison de pourquoi qui est dedans en fait. Et puis, deuxième élément, c'est que ouais, en fait, j'ai aucune intrigue parce qu'il n'y a que 4 matchs par tournoi. Avec 90% des matchs qui font 3 minutes 40, un peu compliqué de se mettre dedans, je pense que vous comprendrez. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce King of the Ring dans les commentaires. Est-ce que vous voyez un avenir pour ceux qui vont le gagner? Edge affronte Seth Rollins dans, j'espère, le dernier match entre les deux. Parce que depuis le début, j'ai jamais compris l'histoire. Hein. Les deux veulent le titre universel, mais ils s'affrontent pour le gagner. Bah non. J'y reviens en juillet, mais c'est débile. C'est débile, en fait. Bref, là, ok, le mec, il a léché Edge. Il y a une histoire derrière. Edge, chaque semaine, c'est les mêmes promos. Bon, il est fort, évidemment. Il nous intrigue toujours à chaque fois, il nous met dedans. C'est le meilleur dans ce qu'il fait. Il n'y a pas de souci. Mais, change d'expression, change de ton de voix. Là, t'es toujours énervé pour n'importe qui. Tu pourrais dire que t'aimes les gens, que tu aimes ta famille. Bah, tu le dis en fait. T'aimes ta famille, mais tu le dis en mode vénère. Change de ton un peu. Sinon, la rivalité est quand même assez profonde, travaillée. C'est bien amené. Là, ils ont amené la semaine dernière le fait que Edge n'était pas assez prêt pour Rollins quand ils sont affrontés au Garden, au Madison Square Garden. Et Rollins n'était pas assez prêt pour Edge. À SummerSlam, la balle est au centre. Les deux doivent être prêts. C'est plutôt stylé. Hell in a Cell match en dehors du pay-per-view à thème Hell in a Cell. C'est plutôt cool. Faites-nous des Extreme Rules, des Chambers en dehors des pay-per-view à thème. C'est très stylé. J'aime beaucoup. C'est en Arabie Saoudite, c'est ça le problème. Mais malgré tout, je pense que ça va être un beau match. Victoire de Rollins parce que Edge va s'absenter de une. Et parce que de deux, c'est lui qui en a le plus besoin. C'est lui qui a le plus d'avenir. C'est lui qui est full-time.
Rollins. Et ce que je comprends pas également, c'est que ils veulent arrêter la rivalité. Donc tu vas me dire, dans 2 semaines, ils vont plus se parler, alors qu'ils sont de retour dans le même roster. C'est-à-dire que les deux ont été draftés à Raw. La débilité de la draft, on en parle. On parle de l'importance de la draft, hein, je vous le rappelle. Dans une prochaine vidéo, en 2 parties. Vous avez capté? C'est bon? Ok. Soyez prêts. Bref. Match assez cool, je pense. Biggie, Drew McIntyre. Match pour le titre WWE. Je comprends pas l'intérêt de Drew McIntyre dans ce match. Biggie doit conserver. Le match va être plutôt classique, je pense 10 à 12, 13 minutes, sans plus d'intérêt que ça. Ouais, c'est Drew McIntyre. Le mec devrait avoir des rivalités importantes, des adversaires face à lui qui ont du sens pour lui. C'est McIntyre. Je comprends pas l'intérêt en fait. Je sais que j'ai pas suivi, mais McIntyre a juste venu confronter Biggie encore une fois, et c'est celui qui le confronte en premier qui l'affronte. Ça n'a aucun sens. McIntyre a perdu le droit de réaffronter un mec pour le titre WWE depuis qu'il a perdu face à Bobby Lashley. Et là, il a le droit apparemment. Il y a 20 000 autres mecs qui méritent en fait. Donc, Bobby Lashley aurait plus mérité en fait de l'affronter. Bref. Victoire de Biggie et Reigns affronte Lesnar. Ça peut être putain intéressant. J'espère pas un squash match. Parce que ça peut être quand même putain intéressant comme match, putain de style. On l'a vu à WrestleMania 31. Voilà. Leur affrontement là peut être intéressant parce que les deux, le mode heel face est inversé. Paul Heyman est en jeu. Est-ce que la décision, le choix de Paul Heyman de faire qu'il se porte va se décider maintenant? Est-ce qu'il va trahir Roman Reigns dans ce match? Ça va être super stylé à voir si il commence à tricher, à distraire l'arbitre pour Brock Lesnar et pas pour Roman Reigns. S'il commence à empêcher les Usos d'intervenir par exemple, ça peut être intéressant au niveau de ça, parce qu'évidemment c'est Paul Heyman la pièce principale dans ce match, on va pas se le cacher, c'est lui qui va jouer la victoire ou la défaite. J'espère revoir Brock Lesnar en fait, ça aurait du sens qu'il revienne après pour se venger. Il vient pour le titre universel, il vient pour Paul Heyman. Faudrait que Lesnar reste et qu'il ne revienne pas au Rumble, tu vois. Qu'il revienne là pour les séries, qu'il revienne pour le mois de décembre, même s'il n'y a plus de pay-per-view. On en reparle dans mon Every Catch, encore une fois. Bref. Malheureusement, évidemment, je ne vois pas Lesnar gagner. Tout de suite, je vois Reigns conserver jusqu'à Mania Minimum. Pour quel adversaire? J'en ai aucune idée. Le Rock, Rollins, je sais pas. Qui va détrôner Reigns? En tout cas, celui qui va le détrôner, ça va être quelque chose et ça va être putain d'important. C'est ça qu'ils ont bien fait, c'est que le mec qui va battre Reigns va être une star, normalement, si tout se passe bien. Et ouais, quand même, j'espère, allez, donner 20 minutes à Lesnar Reigns. Franchement, Lesnar peut, on l'a vu, peut sortir des putains de matchs. Donc bref, victoire de Roman Reigns dans un match qui peut être super stylé. En tout cas, vous me le dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Tous vos pronostics dans les commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir et c'est super intéressant à lire. Si jamais encore une fois vous aimez ce que vous voyez, vous avez aimé cette putain d'intro de 5 minutes, combien a duré cette intro? Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ça, qu'on respecte, on respecte l'univers de l'Arabie Saoudite, on respecte le crossover, Universe, YouTuber WWFR. Bref, je vous invite à vous abonner parce que d'autres vidéos arrivent dans la semaine, d'autres vidéos arrivent la semaine prochaine, la partie 2 sur la AEW, sur les 2 ans de la AEW, la partie 1 est sortie, je vous le rappelle. Merci à vous de m'avoir suivi. Peut-être une review pour rester au jus sur Insta, sur Twitter, pour être au courant. Désolé pour ma voix et ma gueule, je suis encore malade, c'est le matin là où je tourne juste avant que je parte au taf. J'espère que vous comprenez. Et à coup sûr, je peux même pas gueuler pour ça. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas, si Dark Vador le veut ou pas. Survivor.